Bonjour mes amis créatifs, j'espère que vous allez bien et que vous prenez du temps pour vous. Je trouve que l'automne c'est une super période pour créer une ambiance cocooning chez soi et pratiquer des loisirs créatifs. De mon côté, ça va, j'attaque l'épisode 2 de la série Comment coudre ses vêtements. J'avais envie dans cet épisode d'aborder avec vous les tissus d'une manière assez concrète pour que vous puissiez connaître les bases pour vite pouvoir faire les bons choix pour vos projets couture, surtout pour les débutantes. J'avais envie de dégrossir un petit peu sans rentrer trop dans les détails afin de vous permettre de vous sentir à l'aise et de vous diriger vers les bonnes matières pour avoir des projets réussis. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Kathleen et cette année, je me suis lancé le défi de coudre ma garde-robe cousu-main. Donc, je vais partager avec toi mon aventure couture. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit j'aime, etc. Tu connais la chanson, mais ça m'aide beaucoup, ça m'encourage et surtout, ça aide à faire connaître la chaîne à plus de monde. Donc, c'est parti pour l'épisode 2 spécial tissu. J'ai trouvé plus simple de t'indiquer pour chaque catégorie de vêtements quelle matière était la plus appropriée pour coudre. Et aussi, je vais faire un petit focus à chaque fois sur les matières que je proposerai à une débutante. Je suis à nouveau débutante aussi et j'ai un petit peu expérimenté ces derniers temps. D'ailleurs, je vais te partager aussi un petit bilan couture de ce que j'ai cousu. J'ai fait des erreurs en termes de matière et j'en ai retenu des choses et c'est aussi quelque chose que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. La première catégorie, c'est les robes et les tops. Donc pour cette catégorie-là, je vais te recommander, et ce qui est habituellement utilisé, ça va être la toile de coton, un voile, une popeline de coton, une viscose, mais aussi la broderie anglaise par exemple. Tu peux aussi utiliser de la mousseline, tu peux utiliser par exemple un satin de soie, tu peux aussi utiliser de l'organza, ce type de matière. Pour les débutantes, ce que je vais recommander, c'est dans un premier temps de coudre tout simplement des popelines de coton, des voiles de coton et des matières en coton tout simplement pour essayer d'avoir une matière qui se tienne bien à la couture et qui ne soit pas trop fuyante. Pour les tops, le fait d'utiliser de la soie, de l'organza, de la mousseline, ça peut être très très joli dans un second temps. Mais c'est vrai que quand on est débutante, ça peut être un vrai challenge. Il y a des techniques particulières pour la coupe, il y a des techniques particulières pour aussi les finitions de ce type de matière. Donc pour commencer, il vaut mieux commencer doucement et s'intéresser à des popines de coton. D'ailleurs, tu peux en trouver de très très jolies avec des motifs, mais là aussi fais attention à utiliser des motifs que tu peux utiliser dans les deux sens. Sinon ça peut être un vrai challenge aussi pour faire les raccords au niveau d'une boutonnière. Tu peux te sentir un petit peu dépassé par ce challenge de devoir raccorder le motif. Donc dans un premier temps, évite aussi les motifs qui soient trop géométriques et dirige-toi plutôt vers des choses comme ça, un peu abstraites et que tu peux tourner absolument dans tous les sens. Il n'y aura pas à raccorder quoi que ce soit. Alors, hormis les popelines de coton, tu vas aussi avoir ce type de matière-là. Je trouve que pour faire des blouses, ça peut être très intéressant et on a une certaine transparence, une certaine légèreté dans cette matière. Donc là, c'est un voile de coton que j'ai sérigraphié avec un petit motif feuille. J'ai vraiment envie d'en faire une petite blouse et à noter sur cette matière-là, c'est qu'elle est transparente. Donc, une question à se poser aussi quand on achète une matière, quelle est la composition, quel va être l'usage du vêtement, mais aussi quel va être l'aspect final. Donc, est-ce que j'ai besoin d'avoir un tissu, est-ce que cette transparence va me gêner dans le modèle, est-ce que c'est pour un top, est-ce que je compte mettre, je sais pas, créer une brassière ou un débardeur pour aller en dessous. Donc tout ça il faut le prendre en compte et ne pas se laisser surprendre par l'effet final d'une matière. Donc voilà, là on a aussi
une mousseline de polyester imprimée que je trouve vraiment très très jolie. Là, le problème avec cette matière-là, c'est qu'elle va beaucoup s'effilocher et aussi elle va être très fuyante et elle présente un motif quand même assez imposant. Il faudra vérifier que le placement du motif sur le vêtement corresponde au style final qu'on a envie d'avoir. Une autre matière facile, ça peut être voilà, tout simplement une popeline de coton comme ça. Moi, je ne suis pas vraiment fan de ce type de matière, même si je suis à nouveau une débutante. J'aimerais quand même pouvoir les twister un petit peu, peut-être avec des galons de broderie, en essayant de les plisser, peut-être d'apporter des détails de broderie pour rendre cette matière un petit peu plus intéressante. Je voulais aussi te montrer la broderie anglaise. Donc la broderie anglaise, c'est très très joli pour faire des blouses et des robes. Moi, j'aime énormément. Même là, près du visage, je trouve que vraiment c'est trop beau. Voilà, jouer sur cet effet de dentelle. Mais pareil, il faut faire aussi attention aux motifs que présente la broderie anglaise et faire en sorte que le motif soit bien raccordé. Donc ça aussi, ça peut être facile à découper, à coudre à première vue, mais le motif représente quand même un challenge et il faut avoir ça en tête. Pour illustrer un petit peu mon propos et te parler de ce que j'ai cousu dernièrement, j'avais envie de te parler de la robe lilas. Donc je t'insérerai plutôt des images portées. Donc c'est une robe que j'ai fait dans cette matière qui est un voile de coton. Donc c'est une matière 100% coton que j'ai acheté au Coupon de Saint-Pierre, qui me paraissait être facile à coudre, que je trouvais très intéressante par rapport à son petit motif de ligne horizontale. Et finalement, c'était pas si simple. Donc, le problème que m'a posé cette matière, ça a été surtout le fait qu'elle s'est effilochée énormément. Et je n'ai pas aussi assez pris en compte le fait que c'était quand même une matière légèrement transparente, donc c'est pas très gênant, mais finalement quand c'est porté à même la peau comme ça, on peut quand même voir une légère transparence. Donc ça, c'est quelque chose que je prendrai en compte la prochaine fois si je suis amenée à recoudre cette matière. Et aussi, ce que j'ai trouvé assez compliqué, c'était jauger le volume de la robe. Ça viendra petit à petit à force de coudre, mais il faut aussi prendre en compte des fois qu'on va utiliser trop de matière ou pas assez de matière. Il faut quand même penser son vêtement bien en amont et essayer d'utiliser la bonne épaisseur de tissu pour obtenir le bon volume. Ça, c'est une question que tu dois te poser, donc ça pourrait être quel est le tombé final de mon vêtement, qu'est-ce que je souhaite obtenir comme volume et quelle est la structure finale de mon vêtement. Un grammage léger te permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et un grammage plus lourd, tu auras quelque chose de plus... un tombé plus lourd, plus épais. Donc ça dépend des matières, si c'est chaîne et trame, si c'est une maille, etc. Mais n'hésite pas aussi à te laisser guider par cette information-là, parce que ça peut beaucoup t'aider. Donc pour la deuxième catégorie, ça va être les jupes et les pantalons. Pour cette catégorie, on va avoir besoin d'un petit peu plus de structure et tu vas pouvoir créer tes pantalons en utilisant des matières comme le denim, la gabardine. Tu peux aussi utiliser tout ce qui va être lainage, la flanelle. Tu peux aussi avoir le velours et le cuir et aussi le simili-cuir. Évidemment, ces dernières matières représentent un challenge pour les débutantes. Donc personnellement, je te recommande davantage d'utiliser une gabardine plutôt légère et aussi un denim léger. C'est des matières qui peuvent être accessibles pour les débutantes si tu as envie de coudre tes pantalons. Aussi, tu peux les coudre en popeline de coton, en toile de coton.
mais le plus adapté pour rendre un look un petit peu plus chic, un peu plus abouti, c'est d'utiliser des matières qui sont réellement conçues pour les bas, donc le jean, la gabardine, etc. Pour te donner un exemple, j'ai une gabardine, une gabardine imprimée, donc ça j'avais envie de réaliser soit une jupe, soit un petit short droit. Donc c'est une matière qui va présenter une ligne en diagonale et elle est très rigide. J'espère qu'elle ne me posera pas trop de problèmes, mais je ne pense pas parce que tout simplement je l'ai choisie assez fine. De temps en temps, quand on a envie de coudre des pantalons et qu'on se dirige vers le jean par exemple, on peut trouver des matières qui sont très rigides et qui peuvent être un challenge à retourner, surtout quand on a des poches, qu'on a envie de faire des finitions un peu particulières avec des poches passe-poilées, ce genre de détails-là sur un pantalon, ça peut être assez compliqué quand on est débutante d'avoir un résultat propre. Donc pour tes pantalons, ne choisis pas quelque chose de trop épais, ça peut vraiment devenir compliqué et surtout, même au porté, on a envie de garder une certaine souplesse et de ne pas avoir un effet trop cassant. Donc voilà, une gabardine, ça peut très bien faire l'affaire. Donc là, encore cette jolie matière-là. J'ai pensé aussi au wax. Alors, étonnamment, j'ai trouvé que j'avais peut-être envie d'utiliser cette matière pour faire des bas de pantalon. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que le wax, c'est une matière pour les débutantes. C'est assez facile à couper, à coudre. On peut l'utiliser autant pour les bas que pour les hauts. Et je trouvais que son aspect légèrement ciré, qui part quand même au lavage, permet d'avoir une structure qui est assez intéressante pour les pantalons. J'ai réalisé un pantalon loungewear dans une matière, dans une maille polo. Je te mettrai le pantalon porté et c'est intéressant de te montrer ce pantalon justement pour t'expliquer la différence entre le fait d'utiliser une matière adaptée pour les pantalons et une matière qui ne l'est pas du tout. Si tu couds un pantalon dans une matière comme le jersey, son tombé par son look final, ce sera davantage un look pyjama, un look loungewear qu'un joli lainage avec un tombé un peu plus structuré. Donc pour cet exemple-là, je trouvais que c'était très intéressant de te montrer ce pantalon. Ce modèle-là, je l'aurais préféré dans une matière un petit peu plus épaisse, un petit peu plus structurée, pour obtenir un effet moins pyjama. Mais pour justement du loungewear, c'était vraiment parfait. Alors ensuite, on va parler des vestes et des manteaux. Alors pour cette catégorie-là, j'imagine que lorsqu'on est débutante, on ne commence pas par une veste et un manteau, mais ça peut être aussi une motivation de coudre son propre manteau, surtout que là, en cette saison automne-hiver, je sais qu'il y a pas mal de couturières qui aussi ont envie de se lancer dans la couture d'une veste automnale ou d'un manteau pour cet hiver. Donc les matières que je vais te recommander, ça va être dans un premier temps les lainages légers, la flanelle, tout ce qui va être laine bouillie en polyester pour faire des doudounes. Tu peux utiliser du denim, tu peux utiliser pour faire des vestes aussi, tout ce qui va être tartan, etc. Donc pour une débutante, je recommande davantage des lainages légers et comme d'habitude des choses unies pour ne pas avoir à trop se prendre la tête avec les carreaux ou un motif qui viendrait compliquer la tâche. Il va aussi falloir penser à une doublure en matière satin afin que ton manteau puisse bien glisser. Donc n'oublie pas qu'il y a déjà assez de points techniques dans les vêtements de notre garde-robe pour ne pas te rajouter de complications avec les matières. Moi de mon côté, j'aimerais bien aussi m'aventurer dans le Sherpa.
J'ai aussi envie d'utiliser le velours, ce genre de choses, mais vraiment ce sera dans un second temps. Dernière catégorie, ça va être la lingerie. Pour la lingerie et les pyjamas, tu peux autant utiliser une matière chaîne et trame, donc un tissage ou un tissu tricoté, une maille. Donc tu vas utiliser autant des popelines de coton qu'un jersey de coton par exemple. Ce sont des matières parfaitement adaptées aux débutantes. La confection de lingerie, ça peut être, je pense, très accessible et très facile pour coudre rapidement des choses pour sa garde-robe. Donc une dernière catégorie que je voulais te présenter, ça va être justement le t-shirt. Alors le t-shirt et le sweat, je les ai mis dans la même catégorie. Il ne s'agit pas du tout de coudre le t-shirt et le sweat dans la même matière, ce n'est absolument pas la même chose. Mais j'ai voulu regrouper ces deux catégories parce que c'est souvent des vêtements qu'on va vouloir associer, peut-être pour un look sportswear, etc. Donc le jersey, évidemment, va aller pour nos t-shirts du quotidien. Je te recommande un grammage assez élevé pour une qualité et un tombé un peu plus chic. Alors que si tu choisis un grammage assez petit, tu vas avoir soit quelque chose de transparent, soit quelque chose d'assez mou. Tu peux aussi te diriger vers un jersey de lin. Ça va être une matière qui va avoir une légère transparence, un toucher un peu plus sec, mais ça donne quelque chose de différent et c'est une matière qui peut être assez intéressante à travailler. Pour finir, pour les sweats et pour les gilets, je te recommande de te diriger davantage vers des molletons, vers des matières qui sont spécifiquement conçues pour réaliser ce type de vêtements, jogging, sweat, etc. afin d'avoir quand même quelque chose d'assez structuré et un volume plutôt intéressant. Moi là, j'ai fait l'erreur d'utiliser simplement un jersey pour pouvoir me faire un petit gilet et c'était beaucoup trop mou. Donc finalement, j'en ai fait un t-shirt. Donc voilà, en tout cas en essayant de créer ces premières cousettes, j'ai beaucoup appris. Je te recommande aussi de tout simplement céder à tes coups de cœur matière, mais de te poser 4 questions fondamentales. Donc la question numéro 1, ça va être quelle est la composition de ma matière? Donc est-ce que c'est une matière naturelle, synthétique? Ça va être utile pour créer un vêtement qui soit pour la bonne saison et pour la bonne utilité. Par exemple, une matière en coton va être davantage pour l'été, un vêtement respirant. Et si c'est un vêtement 100% laine, tu vas davantage créer des produits pour l'hiver. Donc ensuite, tu vas te demander est-ce que le tombé de la matière correspond au vêtement que j'ai envie de coudre? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un vêtement final avec un volume assez vaporeux? Est-ce que j'ai besoin de structure dans mon vêtement? Et tout ça, c'est très intéressant de vraiment se poser la question avant de coudre parce que c'est comme ça qu'on évite les ratés. Un vêtement avec le mauvais grammage, c'est un vêtement qui aura forcément la mauvaise structure. Ensuite, tu peux aussi te poser la question de quel est l'aspect final du vêtement que j'ai envie d'obtenir. Est-ce que mon vêtement nécessite de la transparence ou est-ce que justement je veux éviter sur cette partie du corps d'avoir de la transparence? Ça, c'est assez aussi une erreur qu'on fait beaucoup quand on est débutante, c'est de se diriger vers des tissus coup de cœur sans forcément se poser la question du projet final. Mais si tu as déjà tes tissus, tu peux aussi te poser ces questions-là à l'envers et te demander est-ce que cette matière je constate qu'elle est transparente, est-ce qu'elle va convenir à faire un pantalon par exemple? Ou comment je vais pouvoir contrer la transparence de cette matière et dans ce cas, je vais bien faire attention à peut-être intégrer une doublure. En tout cas, c'est important de prendre en compte tous ces 3 aspects-là et pour finir, lors de tes achats de tissus, n'oublie pas d'acheter la bonne quantité de matière et de te poser la question combien de matière j'ai besoin en fonction aussi de la matière que tu achètes. Ce que j'aime bien faire aussi pour me rendre compte
de l'aspect final d'un vêtement, de comment il va tomber, quelle matière, quelle quantité je vais avoir besoin si je veux obtenir tel ou tel volume. C'est de tout simplement le mettre devant mon visage, déjà pour checker que la couleur me va bien, que le motif est en accord avec le style que j'ai envie d'avoir. Et aussi, souvent on se rend compte de la transparence en passant sa main juste derrière. On se rend compte aussi du toucher, du ressenti du vêtement à même la peau quand on l'amène sur soi. Et on peut se rendre compte aussi qu'un vêtement va être beaucoup trop lourd. Des fois, ça m'est arrivé de coudre des manteaux et de me rendre compte que le manteau est joli, mais il pèse 3 tonnes. Donc ça, déjà, en essayant de peser son vêtement, de prendre le temps de toucher la matière, de voir devant le miroir comment ça bouge, etc., on arrive déjà très bien à se rendre compte. Voilà, donc j'espère que ces conseils t'auront plu. Je vais essayer d'illustrer mon propos au maximum et dis-moi si d'ailleurs tu as des informations complémentaires à ajouter. Bien sûr, ce sont des listes non exhaustives. Partage-moi en commentaire pour chaque catégorie ce que toi tu aimes coudre, ce que tu recommanderais toi aux débutantes dans chaque catégorie. J'adorerais te lire et surtout je pense que ça peut être très utile aussi pour tout le monde. N'hésite pas donc à partager et je te dis à très bientôt.